La seule certitude avec le calme, c'est que ça ne dure pas. On apprécie d'admirer enfin la vue que nous offre l'anse Saint-Jean. Après avoir découvert qu'il y a plus de courant qu'on pensait sur le Saguenay, donc la journée d'hier a été beaucoup plus longue que prévu. On est arrivé à 3 heures cette nuit. On s'est accroché à un tangon, un mooring, dans Crash sur caisson, je sais plus comment appeler ça, tout dépendant avec qui qu'on parle. Donc là, il est à peu près 7 heures du matin et tu fais que c'est très 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 calme, pas de vent. On va partir dans les prochaines minutes direction la baie. Il nous reste environ 30 milles à parcourir pour atteindre la baie. Un suspense plane dans l'air à savoir si on va réussir à parcourir la distance restante, considérant les troubles de la veille. Malgré la fatigue, on se laisse émerveiller par la beauté du paysage. La bouche pleine. Tout le temps quand j'ai la bouche pleine que tu me filmes. Salut, main! Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden, I'll follow. Donc le cap égalité. Non, on commence. Liberté, égalité, fraternité. Donc le cap liberté, Gold hair, le cap égalité gold rings. et le cap fraternité. Gold anything, golden. I'll follow only golden. Golden, golden things. La baie Éternité fait partie du parc national du Fjord du Saguenay. Le plan initial était d'aller y faire un tour, mais on ne voulait pas se rallonger inutilement. Peut-être sur le retour. We step over splinters of the moon. Golden, Voici le Cap Trinité qui accueille la statue de Notre-Dame du Saguenay. Sculptée et installée en 1881, elle fait 9 mètres de haut et pèse plus de 3 tonnes. Elle fut amenée par bateau jusqu'à l'anse Saint-Jean, puis tirée dans l'eau par une chaloupe jusqu'au Cap Trinité. Parce que des fois, quand ça brise, il faut le réparer maintenant.
on a pris le temps de descendre les voiles et de partir le moteur le temps du dîner. C'est plus agréable ainsi lorsqu'on est sur les allures montantes. On avait bien besoin d'un peu de confort pour manger. Puis, le vent est tombé et la vibration sous la coque est revenue. Sans aucun endroit pour nous ancrer à 6000 de notre objectif, il ne restait qu'une seule chose à faire. Donc présentement, on se fait remorquer par la garde côtière. On a déjà eu quelques petits problèmes avec notre moteur. Puis là, ben en fait, c'est pas le moteur. C'est des vibrations sur l'arbre d'hélice. On sait pas exactement c'est quoi. Puis pour être sûr de rien briser de plus que ça l'est peut-être déjà, ben on a décidé de continuer à voile seulement. Mais là, le vent tombait. Donc, il a fallu appeler... Puis il n'y avait personne dans les environs, personne pour venir nous aider. Donc, on a appelé Étoile 16. Faites-le si il y a vraiment personne autour de vous, au lieu d'appeler sur le VHF avec un cellulaire Étoile 16. Comme ça, vous êtes il y a une meilleure communication, je pense, là, moins d'interférences. Donc là, il nous amène à la marina. Donc, demain, le travail, ça va être de trouver comment on fait la source, diagnostiquer ça. Ouais. On se fait remorquer doucement pendant 1 heure pour arriver encore une fois à la noirceur. C'est avec fatigue et excitation qu'on arrive à la baie, un endroit qu'on connaît bien pour y avoir passé plusieurs étés. C'est triste que les activités d'été pour les cadets aient été mises sur pause. Vivement l'été prochain! En attendant, nous profiterons des quelques jours à la baie pour nous reposer et visiter nos amis.
Dans le prochain épisode, le capitaine a un tête-à-tête avec l'hélice. Un nouvel épisode tous les 2 dimanches.